Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dernière vidéo concernant le montage de mon dernier cadre, donc le Gears RNR. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise et je vais vous détailler un petit peu tous les composants que j'ai installés sur ce vélo et vous donner un avis sur un peu toutes les caractéristiques de ceux que j'ai choisis. Donc au niveau du cadre, comme j'ai dit dans mes deux dernières vidéos, il s'agit du Gears RNR. Donc j'ai choisi ce cadre parce que déjà de une, il est en carbone. Bon, j'ai hésité entre le carbone et un autre modèle en titane. Bon, j'ai choisi celui que j'ai pu avoir le plus rapidement, on va dire. Ensuite, comme j'avais dit précédemment aussi, c'était par rapport à tous les œillets. Donc voilà, œillets de fourche, de cadre, voilà, tout ce qu'il y a besoin d'avoir, on va dire, pour pouvoir y adapter tout un tas d'accessoires. Donc au niveau du confort, bon, ça fait 6-7 mois que je roule dessus. Et bon, je regrette pas le choix de ce cadre, quoi. Ouais, il est super confort, je retrouve une position pas trop penchée en avant. C'est ce que je voulais. Et ensuite, l'adaptation de tous les accessoires grâce aux œillets, c'est vraiment l'idéal, quoi, pour la longue distance ou le gravel ou le bikepacking. Ouais, c'est une condition nécessaire, quoi. Ensuite, au niveau des roues, alors les roues, j'ai choisi de faire le montage moi-même. Donc grâce à divers tutos que j'ai pu trouver sur le net, et principalement sur YouTube, je me suis lancé dans la fabrication de roues, on va dire artisanales. Alors le choix des cercles, du cerclage, c'est des T suisses, donc les R470, bon, qui coûtent pas très cher, ça vaut une trentaine d'euros. Donc à l'avant, à l'arrière. Et ensuite au niveau du moyeu, parce que je voulais un moyeu dynamo, et celui-là c'est un shutter précision modèle PD-7, donc avec axe traversant. Et l'arrière, à l'arrière c'était impossible au mois de mai de trouver quelque chose de marque, on va dire. Donc celui-là c'est un moyeu Kuzer, acheté sur AliExpress. En attendant de trouver mieux, bon, celui-ci finalement il fait bien le job. Donc, il est super léger, axe traversant, taille standard des cadres route, donc, et en 28 rayons. Alors, je suis parti sur l'assemblage artisanal de ma paire de roues, étant donné que je voulais obligatoirement un moyeu dynamo. Et en fait, pour avoir des paires de roues complètes en dynamo, ça coûte très très cher. Donc c'est pour ça qu'avec un budget un peu plus restreint, je suis parti sur cette option-là. Donc bon, je regrette pas. C'est voilà, c'est des roues qui fonctionnent super bien. Je suis très satisfait de ce modèle de moyeu dynamo. La lumière, elle s'éclaire vraiment très très fort. J'ai aussi un accumulateur qui me permet de recharger mes appareils en USB, donc ça aussi pas de problème à ce niveau là. Et puis voilà, je pense que peut-être plus tard, si j'ai les moyens, je partirai sur un assemblage de roues dynamo carbone pour avoir quelque chose de plus qualitatif, on va dire. Et puis bon, pour me faire aussi plaisir. Bon, c'est vrai qu'une paire de jantes carbone c'est quand même sympa. Donc voilà en ce qui concerne les jantes. Donc, pour les pneumatiques, je roule principalement en taille 28. Donc ceux-là en l'occurrence c'est les Michelin Pro 4 Endurance. C'est des modèles qui sont déjà un peu usagés, donc c'est pour ça que je les mets là pour l'hiver. Sinon pour toute la période on va dire où je roule le plus souvent, j'ai des Continental GP 5000 à flanc beige. Maintenant la transmission. Alors la transmission, je suis parti sur l'option d'avoir un braquet qui soit assez souple. Donc je suis parti sur le pédalier GRX, donc qui est en 30-46 celui-là. Et tout le reste de la transmission c'est du SRAM Rival, donc que ce soit le dérailleur avant, dérailleur arrière et les manettes. Voilà, donc les manettes c'est le SRAM Rival, en 2x11 qui marche nickel. Il n'y a que la cassette que malheureusement j'ai pas pu trouver au moment où j'ai assemblé le vélo. Et où pareil c'est une cassette que j'ai pu uniquement trouver sur AliExpress dans la denture que je voulais. En l'occurrence c'est du 11-36. Donc voilà, au moment de l'assemblage du vélo, les moyeux et la cassette arrière c'est là où j'ai le plus galéré à trouver.
Donc du coup ça me fait une transmission avec un braquet de 30 à l'avant et 36 à l'arrière. Donc il me permet vraiment de monter un peu de monter partout, quoi, que je sois chargé ou pas. Même si bon, quand je roule avec les copains ou pour une sortie classique, ben, ça va pas forcément me servir, mais au moins ça me fait un braquet de sécurité. En ce qui concerne le freinage, pareil, pour des raisons de budget, je suis resté sur du freinage à câble. Donc ceux-là, c'est des Tektro. C'est les modèles C550 de mémoire, qui sont un peu semblables au TRP Spire. Voilà, avec un disque, celui-ci c'est un disque VTT que j'ai changé il n'y a pas très longtemps. C'est un modèle SLX. Donc là, voilà, j'ai un freinage nickel. Bon, c'est un double piston. J'ai mis des plaquettes céramiques dessus. Donc là, voilà, j'ai une très grosse puissance de freinage. Donc rien à dire à ce niveau-là. Je pense pas que je passerai sur de l'hydraulique un jour, mais bon, pour l'instant, ceux-là, ils font très bien l'affaire. Maintenant, un petit mot sur les périphériques. Donc que ce soit la selle, tige de selle, potence guidon, c'est du Décathlon. Donc la selle, c'est la Ergo Fit System. Donc il vaut une trentaine d'euros. Et franchement, c'est la meilleure selle que j'ai eue. Donc elle est sur 3 de mes vélos. C'est vraiment quelque chose qui est super confort. Enfin, pour moi, disons, elle est très très confortable. Tige de selle en carbone, potence 70 mm. Et enfin, guidon, celui-ci c'est un guidon gravel avec un petit évasement sur les côtés. Qui est confort aussi, je trouve, un peu plus large que les guidons classiques. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je vais garder. Je compte pas changer de sitôt, quoi. Bon, les pédales, c'est des SPD, mais petit Péroute, je crois que c'est une gamme gravel, ça aussi. Voilà, maintenant pour les petits accessoires supplémentaires, et au niveau de l'éclairage, comme j'ai un moyeu dynamo, c'était vraiment pour avoir un éclairage en continu. Donc c'est un Buchen-Müller IQX. Et derrière, c'est un éclairage en continu aussi, c'est le Secula, qui se met sur le haut-banc. Donc l'inconvénient de ce cadre, c'est qu'il n'a pas de fixation à l'avant. Donc j'ai bricolé quelque chose avec une patte qui est fixée à l'arrière. Voilà, j'ai une patte à l'arrière qui arrive à l'avant, et puis en bricolant un petit peu, je me retrouve avec une fixation qui est assez solide, mais qui n'a pas bougé depuis plusieurs mois. Donc bon, je vais voir si je change de technique ou pas, mais pour l'instant je reste comme ça. Ensuite, bon, le GPS, c'est un Garmin, c'est le Edge 530 que j'ai eu très récemment. Et qui a l'avantage, donc déjà il n'est pas tactile, alors au moins ça évite de le salir quand on est en route, mais surtout il a une très longue autonomie. Donc bon, j'ai pas mal de copains qui l'ont celui-là, et c'est vrai que niveau autonomie c'est le top. J'ai un petit rétroviseur Corky de la marque The Beam, qui est génial, quoi. Bon, j'ai fait une vidéo dessus, qui est super discret, très compact. Il peut se refermer. Et surtout, au moins on peut voir les voitures qui arrivent de derrière. Bon, en complément de la lumière dynamo, de temps en temps j'ai aussi cette petite lampe clignotante. Donc c'est la Lesin, alors le nom c'est la Lesin Zecto Max 250, qui peut tenir 24 heures suivant le mode. Donc très pratique. Ensuite, pour toute la partie hivernale, j'aime bien utiliser les garde-boue. Voilà, les garde-boue, c'est quelque chose de très pratique, on va dire, pour l'hiver, même le printemps. J'aime bien parce que déjà ça évite de salir le vélo. Bon, les vêtements aussi au passage. Et surtout que celui-ci il est stocké dans le salon, donc au moins ça m'évite d'un peu pourrir tout l'appartement. Et puis surtout, comme j'ai pas trop d'endroits où le nettoyer, ça m'évite tout un tas d'inconvénients de ce type. Donc ceux-là, c'est des garde-boue SKS en 53 mm de large. Et enfin, dernière chose, et ensuite je pense que j'ai rien oublié, c'est cette petite sacoche, donc, qui sera ma prochaine vidéo. Donc une sacoche by Marion et Quentin, fait sur mesure sur le cadre, et qui reste en continu pour mettre toutes mes affaires, les petits bricoles, tout ça. Je vais plus la détailler dans la prochaine vidéo, celle-là. Donc voilà en gros la présentation détaillée de
mon dernier vélo hein, qui est destiné, on va dire, à de la longue distance et puis à du cyclisme sur plusieurs jours. Donc on pratique au sein de mon club Ride Bike 11. Donc comme vous avez vu, la principale différence, on va dire, comparé à un vélo classique, ça va être surtout les braquets. Donc c'est vrai que les braquets, moi j'ai choisi quelque chose qui est assez petit, donc 30-46 et 11-36 derrière, qui me permet surtout de pouvoir avoir une certaine souplesse, pouvoir monter facilement quand je suis fatigué ou alors que j'ai du chargement sur le vélo. Donc ça, au niveau de ce choix-là, si vous avez à l'idée de vous faire un vélo plus ou moins à la carte, donc ce choix-là, donc on est quelques-uns à l'avoir dans l'équipe, dans notre team Ride Bike 11. Et bon, c'est vrai qu'on regrette pas, c'est vraiment pas mal. Ensuite, principale caractéristique aussi, c'est les roues dynamo. Donc certains vont préférer peut-être les batteries pour l'éclairage. Mais moi je regrette pas du tout le choix de la dynamo quoi. Je pense que je vais rester sur de la dynamo encore longtemps. Déjà ça me sert plus ou moins au quotidien, même si c'est pas sur les courses ou quand on démarre très tôt ou quand on finit un peu tard, voilà, ça permet d'avoir quand même une sécurité. Déjà vu la puissance d'éclairage qu'on peut avoir avec ça, je sais pas si c'est possible de pouvoir trouver une lampe on va dire à batterie qui puisse éclairer autant et aussi longtemps. Même en continu grâce à ça quoi. Après le choix du carbone, bon ça c'est un peu réfléchi. Jusqu'à maintenant j'avais des cadres en aluminium, cadre carbone j'en ai eu un sur un précédent VTT. Donc j'avais un peu peur du confort. Mais finalement celui-ci je le trouve hyper confort. Donc c'est un cadre gravel à la base. Mais pour la longue distance c'est vrai que la géométrie fait qu'au final on a quand même un confort assez agréable dessus, même pour rouler très très longtemps. Et puis bon, sa légèreté fait que forcément c'est beaucoup mieux qu'un vélo en alu quoi. Il y a pas photo. Voilà, ça c'est un choix que je regrette pas. Donc voilà mon ressenti un peu sur ce vélo après 6 mois d'utilisation. Donc j'ai fait quelques courses quand même au sein de notre club. Bon, c'est vrai qu'on organise quand même pas mal de choses. Et il y a encore pas mal de choses qui sont prévues. Alors c'est clair que je vais le garder quand même encore pas mal de temps je pense. Je suis pas sûr de faire beaucoup de modifications quoi. À part peut-être les roues carbone, mais bon ça c'est pas encore sûr. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et ça aura pu vous aider, admettons si vous comptez faire des modifs sur votre propre vélo ou vous le montez complètement. On se retrouvera pour la prochaine vidéo concernant cette sacoche sur mesure by Marion et Quentin et en attendant à la prochaine. Ciao.